Jean-Pierre Fabre est l'invité de ce journal. Opposant de la première heure, son parti, l'Alliance nationale pour le changement, fait partie du collectif Sauvons le Togo. Il nous parlera de la crise qui secoue son pays. On vous parlait hier de la situation au Togo, où les rassemblements de l'opposition réunis sous la bannière Sauvons le Togo sont depuis plusieurs semaines systématiquement dispersés et avec beaucoup de violence par la police. L'opposition proteste contre les modifications du code électoral. Jean-Pierre Fabre, président de l'Alliance nationale pour le changement, est l'invité de ce journal. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes un opposant de toujours. Vous avez connu le règne du président Gnassingbé Eyadema. Est-ce que son fils, l'actuel président, a-t-il un pouvoir tout aussi verrouillé? Bien sûr. Le système est totalement verrouillé et c'est de cela qu'il profite. C'est parce que le système était verrouillé que le fils a pu remplacer le père. Et c'est pour déverrouiller le système, pour faire du Togo un État normal, que les jeunes se battent, que nous avons mis en place ce collectif Sauvons le Togo, qui rassemble les partis politiques, les associations de la société civile, pour, dans un mouvement citoyen, lutter pour que les élections soient libres, équitables, démocratiques, transparentes. Alors justement, les élections sont prévues normalement en octobre, pour cet automne en tout cas. La date n'est pas encore définie. Est-ce que vous pensez que c'est aujourd'hui jouable d'aller aux élections en octobre? Non, je crois que ça n'est pas possible d'aller aux élections en automne, c'est-à-dire en novembre. Non, ce n'est pas possible. Et le problème du Togo, c'est les élections organisées dans l'improvisation, dans la précipitation. Il faut qu'on se mette d'accord sur les conditions des élections. Le Togo, qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui? Mais tout. Dans le code électoral ou dans l'organisation? Tout. Donc il faut qu'on remette tout à plat et qu'on puisse discuter. Et que ces élections s'organisent de manière consensuelle, comme l'accord politique global que nous avions signé en 2006 le prescrit d'ailleurs. Alors l'opposition dans le passé était divisée. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à aller souder bien sûr, au front contre bien sûr, le pouvoir en place? Je crois que l'opposition rassemble beaucoup de responsables politiques qui n'avaient pas les mêmes visions. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble avec la société civile. Et je crois que c'est parce que nous sommes avec la société civile que nous essayons d'œuvrer ensemble pour aller de l'avant. Vous avez été reçu à Paris par le conseiller Afrique de l'Élysée, Thomas Melonio. Quelle est la position de l'actuel président français vis-à-vis du Togo? Je crois que je vais laisser les autorités françaises exprimer elles-mêmes leur position, mais ce que je peux dire, c'est que nous avons échangé de la situation politique et je pense que les autorités françaises sont très informées, parce que l'ambassadeur fait des rapports, etc. Donc tout ce qui se passe au Togo est su ici et je pense que les autorités françaises ont une bonne lecture de la situation. Et ce que nous leur demandons, c'est de faire en sorte que le climat s'apaise, que nous puissions aller au dialogue. Mais il y a des préalables. On ne va pas discuter alors que certains problèmes ne sont pas réglés. Donc il y a des préalables liés aux problèmes, à la situation au Togo qui sont liés aux problèmes nés de la répression et d'autres préalables qui sont liés au contexte politique général, tel que les problèmes des députés ANC révoqués de l'Assemblée nationale, de même que le dossier de la CNDH. Merci beaucoup Jean-Pierre Fabre d'avoir répondu à nos questions. On a bien compris, il y a encore de nombreux problèmes au Togo et vous pourrez vous exprimer encore à l'avenir sur ce sujet.